弟兄姐妹平 Frères et 安。 sœurs, paix à vous. Aujourd'hui, les pasteurs ne sont pas là. Pasteur Joshua, Dr. Ashke ne sont pas là. Tous les membres du corps ne sont pas là. Nous avons partagé donc partager les 2 heures sans la pression. Donc face à Dieu, on ne veut pas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, nous allons regarder 2 Samuel chapitre 5. C'est un chapitre très joyeux parce que David va vraiment être roi. C'est pour ça que je vais donner comme titre David montre pour régner. David a attendu longtemps, n'est-ce pas? Donc depuis très longtemps, il a été sacré comme roi. Et que ces dangers n'ont pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Pour finir, donc, être roi de Juda et d'Israël. On va regarder comment il va se faire roi. On va voir qu'est-ce qu'il a comme condition pour être roi. Donc le règne de David est vraiment très spécial. Parce que Jésus-Christ va être donc, ce sera donc assis sur le trône de David avec la justice et justice pour être dans ce donc c'est quelque chose donc, qui permet de mesurer donc point de comparaison. Ce sera le point de comparaison pour tous les différents rois futurs. Parce que les autres rois ont donc suivi Dieu comme David a fait. Donc c'est un chapitre très important, très précieux. Faisons division en plusieurs parties. La division sera très facile, versets 1 à 5, première partie. Donc David va devenir roi pour Juda et Israël. Donc, deuxième partie, c'est chapitre 6, verset 6 jusqu'à 10. Donc, en battant les Jébusiens. Troisième partie, sera le verset 11 jusqu'à la fin. C'est le roi de Hiram qui a envoyé du bois de cèdre, des pierres pour construire une maison pour David. Il y a aussi les enfants que David a eu à Jérusalem. Et puis, dans les parties, c'est chapitre verset 17 à 27. Donc, il a battu 2 fois le festin en écoutant la vie de Dieu. Verset 1. Tous les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron pour dire: nous sommes faits de tes mains, de la même chair que toi. Auparavant déjà, lorsque Saul était autre roi, c'était eux qui faisaient partie d'Israël en compagnie et qui s'en faisaient revenir. L'Éternel a dit: c'est toi qui prendras soin de mon peuple Israël et qui deviendra son chef. Donc, les 3 raisons pour David pour être donc roi.
car ils sont faits de même os, première raison, car nous sommes donc même ancêtres. Donc c'est nos ancêtres comme donc, Abraham, Isaac et Jacob. Donc le fait d'être roi, c'est normal. Donc lorsque Saul était roi, c'était David qui était fait partir en compagnie. Et troisième raison, c'est l'Éternel qui l'avait dit, c'est toi qui prendras soin de mon peuple Israël et deviendras son chef. Donc ici, il y aurait trois raisons, et trois raisons sont tout à fait raisonnables. Premier, c'est donc même au même cher. Deuxième, c'est que tu nous as guidés en campagne auparavant. Et puis c'est donc une volonté prophétique. Mais en fait, tout ceci, vous savez, a attendu très longtemps. Au verset 5, David a régné 7 ans et 6 mois sur Juda et Hébrон. Donc à ce moment-là, David et 11 les autres tribus étaient séparées. Donc le pays était donc divisé. Donc toutes ces raisons sont toujours là. Ça ne veut pas dire que David était présent roi. Il a dû attendre une période très longue. Car Saul est mort déjà depuis 7 ans et 6 mois. Chacun de son côté. Il y avait des conflits internes. Lorsque nous regardons à Samuel pour voir que Issachar et les fils de Saul, alors beaucoup de ce n'est pas quelque chose qui peut devenir roi naturellement. Ici, donc, Israël, donc David pour être roi d'Israël. Ici, c'est pour être roi de surtout Israël, mais pour le roi des 10 tribus d'Israël. Après, il était donc, il régna de tout Israël et Juda à Jérusalem pendant 33 ans. Donc, une division. Donc, David a été roi 3 fois. La première fois, c'était roi par le prophète Samuel. Il avait à ce moment-là l'âge peut-être de 5, 15, 16 ans. C'est à ce moment-là qu'il commence à entrer dans ces difficultés. Il a tué Goliath. Mais Saul était toujours en vue vers lui pour attaquer, pour chasser. Il a donc pour chasser jusqu'à même tuer des prêtres. David n'a pas eu de vie facile. Dans la deuxième fois, il était roi, c'était à Hébron. Le tribu de Juda l'a roi comme roi à Hébron. Donc c'est 3 fois qu'on a roi, donc David, mais il y avait les mêmes conditions. Il faut voir qu'il y a donc une vie qui était donc il a été fait roi de manière passive.
il est donc craintif, il a donc respecté donc, celui qui était oint par l'Éternel. Même celui-là, seul l'a donc poursuivi longtemps. Il a même eu des occasions pour tuer Saul, mais il l'a jamais fait. Il n'a pas fait pour arriver à se régner à cette place de roi. Il n'a pas fait n'importe quoi pour y arriver. Donc, David est quelque chose qui attend Dieu. Il était en repos et stable pour monter pas à pas pour montrer sur ce place de roi. Par rapport à l'appel de Dieu, il avait une grande confiance. Je dis, si Dieu a fait appel, vous allez probablement être très excité pour y arriver. Donc, on va aider Dieu pour accomplir ses souhaits. Je vais féticher pour rappeler le temps, faire vite pour y arriver. Donc ça c'est la manière des hommes de la arme de chair. Lorsqu'on fait face à des difficultés, comment faire face à des difficultés? Lorsqu'on fait face à des autorités, des rejets, des malheureux. On peut difficilement donc être en dessous de son autorité. Peut-être on va penser, on va aller voir ailleurs. Vous n'avez pas travaillé ici, vous travaillez ailleurs. C'est pas mon problème, c'est Dieu m'a fait appel à moi. Il m'a donc fait quelque chose contre mon travail et je vais le voir. David ne l'a pas fait. David a été fait de la manière en craignant Dieu. Donc il a fait une action passive pour attendre le travail de Dieu. Ça c'est quelque chose de très important. Car la Bible a dit, Jésus va s'asseoir sur le trône de David. Donc la justice juste pour jusqu'à la fin. Donc je vais utiliser le trône de David. Et cette trône doit être juste et dans la justice. Donc il ne peut pas avoir quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Il doit être juste et dans la justice. Dieu, par rapport à David, dans ces trois fonctions, les demandes est assez très haut. Donc les épreuves sont très grandes. Et donc il a pu tuer ce qui est persécuté. Mais il n'a pas fait. Il a été donc sous l'autorité. Il a obéi. Peut-être qu'il ne sait pas que son trône, ce sera pour l'éternité et que le Messie sera assis sur son trône. En fait, ce qu'il voit, il était donc persécuté. Ceci nous dit, frères et sœurs, et que vraiment personnel, lorsqu'on veut faire des choses qui est la justice, donc subir des choses injustes. Mais dans ce processus, nous devons apprendre la confiance. Je crois que l'œuvre de Dieu est juste. Nous devons attendre Dieu dans notre travail. Nous devons faire les choses donc, dans le précipice.
et faire ce qu'on fait. Car Dieu veut nous utiliser, tout comme tu as utilisé David. Il y a beaucoup de choses qui sont donc dans ta vie. Il ne savait pas que son si grand, si glorieux. Pour nous, lorsque nous faisons face à beaucoup de difficultés, de persécutions, et que ce n'est pas notre faute, je crois que c'est Dieu qui veut t'utiliser. Tout comme tu as utilisé David. Ça veut dire, après, Israël, il y a eu beaucoup de rois. Donc, dans le royaume du Nord, il y a beaucoup de rois qui je me rappelle qu'il y a même un roi qui n'a eu que 7 jours. 7 jours. Il a régné que pendant 7 jours. C'est arrivé très rapidement. Peut-être qu'il est très fort comme guerrier. Il est arrivé vite après être roi. Mais très vite, il est tombé. Nous devons être utilisés par Dieu. Nous devons marcher dans la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons exercer pour que accomplir notre appel. Deuxième point, c'est exercer. Nous devons attendre Dieu pour toute notre colère, notre sentiment. Notre peut être dans le calme pour battre notre peur. J'ai aussi des périodes attendues. J'ai remarqué que c'est très difficile. Donc, très beaucoup de travail et tout d'un coup, je dois m'asseoir, je suis attendre mon demi-heure. Donc, après je regarde regardez ma montre. Parce que finalement, la patience, j'ai mis l'alarme pour 30 minutes. Comme ça, il va me rappeler le temps. Dès que je m'assois, j'ai des pensées. Donc, il y a la personne A qui m'a dit ceci, je savais qui m'a dit ceci. Et après, je pensais, je vais attendre ABCD. Et dès que je pense à ça, maman voudrait déjà commencer à réfléchir. Deuxième fois, donc je disais, je vais faire tous les travaux ABCDE et puis attendre Dieu. J'ai marché dans ma pensée, je ne sais pas où je sais plus où aller. Avant, j'avais donc à ma recherche, je voyais beaucoup de jolies filles. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile, il faut apprendre. Nous devons apprendre comme David avec ce repos comme sujet. C'est dans ce repos qu'on peut rentrer dans la volonté de Dieu. Ça, c'est ça, la justice, ce qui est juste. Et c'est donc quelque chose puisse être quelque chose d'important, que notre travail puisse être pour être duré éternellement, que notre ministère ait une valeur éternelle. Nous devons donc apprendre la vie de David, attendre Dieu. Ouais, il a été roi donc 3 fois. Ça, c'est la vie en tant que roi. Deuxième partie. C'est donc l'appel du peuple. Un royaume d'occasion.
sur la vie de David après, car il pouvait être dans le port. Et pour entrer dans la volonté de Dieu, juste et la justice. Il a donc pu mettre ensemble toutes cette tribu qui était séparée. Le peuple peut voir que c'est pas quelque chose qui fait pas n'importe quelle manière. On voit qu'il était bon pour la famille de Saul. Donc, par rapport donc, au fils de Jonathan, il avait donc été bon avec lui, le fils de Jonathan, Méphi-Bosheth. Deuxième mention, la grâce, c'est la terre. Le Jébuséen, il dit, tu n'entreras pas ici, car même les aveugles, les poteux te reposeront. Donc, c'est difficile à comprendre ce verset. David n'entrera pas ici. Donc, même il y a des aveugles et des poissons qui sont là. Tu ne pourras même pas le battre et tu ne peux pas entrer ici. Je ne suis pas tout à fait donc satisfait de l'explication. J'ai cherché des explications des rabbis. Donc chez les Jébusiens, il y avait donc des idoles. Un idole était un aveugle et un autre sur le boiteux. Donc celui qui est aveugle, c'est Isaac. Et le boiteux, c'était donc Jacob. Isaac, lorsqu'il était donc à la vieillesse, était aveugle. Jacob, quand il s'est battu avec Dieu, il est devenu boiteux. Il avait donc ces deux idoles qui étaient là. Avec ces deux idoles, c'est sûr que tu ne pourras pas entrer chez nous. Mais ici, on dit, le verset 7, David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion. C'est un endroit on dirait très spirituel. En fait, cet endroit s'appelle Sion. On dirait quelque chose comme une forteresse. Vers entrer dans sa forteresse, il a changé le nom et il a dit la ville de David jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la ville de David. David avait dit ce jour-là, si quelqu'un veut battre les Jébusiens, il devra atteindre par le canal ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. Donc, dans Chronique, il a parlé de ceci. Il a dit qu'il a répondu à David pour dire ça. En fait, il y a une canal d'eau. C'est par ceux qui vont attaquer dans Jérusalem. Je vais préparer
un plan pour montrer. Et on voit donc le vallée de Kidron. Donc il y a une rivière. Donc on voit avec le Jordan Shop, c'est un chemin pour amener l'eau dans Jérusalem. Au nord qui est marqué Milo. C'est le pâte de chocolat, mais. Donc, verset, c'est le verset, c'est le Milo. Oui, c'est ouais. On peut voir le photo suivante. On voit donc un mur. Donc ce mur s'appelle Milo. Donc ce mur a été construit par les Jébusiens. Il a donc construit des habitations. Donc David il a fait donc des constructions de tous côtés. Donc il a appelé cette ville donc ville de David. C'est de voir que David construit petit à petit construit son capital. Donc il habite là-bas et il a construit sa maison. David devenait de plus en plus puissant et éternel. Le Dieu de l'univers était avec lui. Avant de parler donc de ces aveugles et des boiteux, au verset 8b, c'est pourquoi on dit les aveugles, l'aveugle et les boiteux n'entreront pas dans le temple. Donc c'est la maison de Dieu. C'est le temple, c'est la maison de Dieu. Lorsque donc, Jésus sera sur le trône de David pour être roi éternellement. Lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, il a commencé à guérir les malades. Lorsque Jean baptisé en prison, il est sorti demander à ses collègues pour demander Jésus, pour demander si c'est lui qu'on doit attendre comme Jésus. Et il a répondu donc ce que tu vois, les aveugles doivent voir, les boiteux doivent marcher, les brutes doivent être purs, les pauvres doivent recevoir l'évangile. Et il faut rapporter ceci à Jean le Baptiste. Avec tous ces gens, nous ne pouvons pas entrer. Lorsque Jésus sera sur le trône de David, il a donc guéri les aveugles, il a fait marcher les boiteux. Donc, c'est beaucoup de monde. Donc c'est comme une image. Donc, mélange que Jésus qui commence à marcher. Donc, c'est que nous faisons donc construit et Dieu continue à marcher. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail de Saint-Esprit qui continue c'est le travail de l'œuvre de Dieu continue à s'exercer en nous continuellement. Dieu veut que nous soyons à son contrôle de Dieu. Donc c'est cette terre sous l'autorité de Dieu. Comme il y a donc Dieu est donc autorité. Il ne devrait pas y avoir d'autres aveugles, de lépreux, de boiteux et pas de morts non plus. Il ne devrait pas y avoir de pauvres non plus. Lorsque Jésus est venu, les aveugles, lorsque j'ai venu, l'aveugle pour voir les boiteux marcher,
les propriétaires, les morts ressuscités et les pauvres soient donc la bonne nouvelle. Donc, pour voir donc, une vision encore plus loin. Qu'est-ce que tu peux voir? Donc, apprendre de ne pas minimiser ce qu'on a dans la main, car nous ne savons pas ce que Dieu veut faire au milieu de ceci. Donc, sur cette priorité dans la main, peut travailler. On peut voir qu'il y a beaucoup de choses de spéciales, étranges, merveilleux. Donc, pasteur Jason, lorsque je suis venu, donc je venais à 611, le pasteur de Bras m'a dit pourquoi tu as des émotions? C'est comme si on ouvrait donc une boîte à conserve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de goût. C'est ça que je veux dire. Mais lorsque le Saint-Esprit commençait à travailler en moi, donc mon témoignage était différent. C'est la même chose par rapport à toutes les frères et sœurs. Lorsque le Saint-Esprit est là, Dieu veut nous utiliser. Donc, avoir peut-être comme héritage. Au verset 11, Hiram, le roi de Tyr, envoyait des messagers à David ainsi que du bois de cèdre avec des charpentiers et tailleurs de pierre et construisit une maison. David reconnut alors que l'Éternel avait fermé ses comme roi sur Israël et donné réellement à sa royauté à cause de son peuple Israël. Ici, on voit donc des étrangers donc, viennent aider. David vient comprendre que Dieu veut être donc, roi d'Israël, pas seulement le roi de Juda, mais aussi donc, le roi des tribus d'Israël. Donc les 12 tribus doivent se lever pour être le roi d'Israël. Pour que c'est avoir un rayonnement à cette royauté. Donc le royaume de Dieu, c'est la même chose. Les nations doivent donc célébrer Dieu. Donc ce qui fait appel à Dieu, il est sauvé. Donc regardons, nous sommes tous des étrangers, des nations. Mais Dieu veut donc cette gloire va arriver. C'est un nuage, mais ça va grandir, tout comme un arbre de vie. Il va grandir. Donc les malades peuvent être guéris, les morts sont ressuscités. Les nations, lorsqu'ils entendront cette nouvelle, ils vont venir louer ces dieux. David sait que Dieu veut utiliser comme roi d'Israël. Verset 13 à 16, on va en parler un peu plus tard. Verset 17 à la fin, David continue à battre les ennemis, continue à donc battre le chef de l'armée, il va continuer à battre. Vous allez regarder le dernier donc, image pour mieux comprendre. Donc il va se lever, il va donc attaquer. Après, donc c'est pas. Donc, tu es Jérusalem jusqu'à Adulam.
Ça, c'est donc sécurité. C'est là qui s'est élevé. Donc les guerriers, les vaillants guerriers de David se sont levés. Donc, la grâce de l'ensemble du roi et des prêtres, voilà. Les fils font l'attaquer. Donc, c'est là que David a été donc battre avec eux. Donc, dans la période qui était donc persécution, il a appris une chose avec la conférence pour attendre Dieu. Il a appris donc toute chose, il a donc demandé à Dieu. Ici, c'est pour nous, rappel pour nous. Pour toutes choses, nous devons demander à Dieu. Dans les moments difficiles, nous devons demander à Dieu. Dans les situations difficiles, demander à Dieu, ce n'est pas tout facile. Parce que donc, on a roi, pour demander à Dieu, il faut une vie pour ça. Mais comment apprendre pour ça, pour le vivre? Donc, il faut apprendre ceci lorsque nous vit dans la difficulté. Donc, il ne faut pas les moments difficiles pour rejeter. C'est la volonté de Dieu. Dans cette habitude, tout d'un coup, donc si c'était le cas, Saul l'a eu. Pourquoi Saul n'a jamais eu ceci? Dès que Saul avait la peur, il était fait des offrandes, aller voir des visionneuses. Il avait peur des fils. Il n'avait pas donc cette habitude dans sa vie. C'est quelque chose d'important. Lorsqu'on passe à ce moment-là, nous devons donc exercer pour avoir à se sauver. Il faut avoir donc une bonne pensée pour faire une bonne donc une manière de vivre, de juste aussi. La manière juste de sa vie, c'est pour toujours demander à Dieu. C'est pour ça que Dieu était avec lui. Donc David était comme de l'eau qui coule. C'est comme dans la chasse des toilettes, l'eau qui coule. Les ennemis vont donc attaquer. Et David continue à demander à Dieu. Le Satan arrivait dans la vallée des femmes. Oh, ceci, c'est pas on va prendre léger. Mais David il n'a pas pris léger. David continue à demander, consulter Dieu. David utilise une deuxième manière. Souvent, lorsque quelque chose qui est juste, on continue à faire ainsi. Ceci est correct, donc je continue à le faire ainsi. Nous avons pensé que différentes choses, différentes missions, différentes choses. Donc tu
lorsque quand tu entendras un bruit de pas dans le ciel, tu vas attaquer. Donc c'est de manière différente par rapport à lui. Donc depuis Geba jusqu'à Geza. Donc arrivé à Geba, il va battre jusqu'à Geza. On voit que donc, ces villes, ce sont des villes de Philistins. Donc il a chassé tout ces genres de Philistins pour envoyer chez eux. Donc il a repris tout le territoire de Benjamin. N'est-ce pas très bien? Merci Seigneur de nous aider. Chacun de nous, donc, que Jésus soit notre roi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que nous puissions avoir donc quelque chose de pour éternel droit entre Dieu. Nous ne doit pas être orgueilleux. Mais ensuite, donc, il y a deux la première chose que David n'a pas bien fait. Verset 13 à 16. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem. Après la vie, il a eu donc des fils et des filles. Il a eu donc 11 enfants. Au total, 11 enfants. Et puis les 8 qui avaient, il avait donc 18. Donc, et concubines. Donc, tout ceci n'est pas de la volonté de Dieu. Donc, dans les vidéos, on peut voir beaucoup de femmes. De peur que le peur soit dévié. Et ce qui ce sera dans la vie de Salomon. À cause de ceci, donc le pays va de nouveau être divisé. Donc le Juda et le reste va venir la nation d'Israël. Ce sera la scission du royaume. Bon, verset 21. Ils abandonnèrent leur idole et David et ses hommes les emportèrent. Ici, donc, c'est très spécial. Lorsqu'on regarde le verset 6, le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem. Et donc, c'est le roi avec les hommes avec ses hommes. C'est le roi qui fait. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il y a donc bénédiction de Dieu pour avoir la terre. Ici, c'est ici, David et ses hommes ont apporté les idoles. Donc, emporter, c'est quelque chose de particulier. Donc, la signification est très large. La question, c'est les idoles ont été donc soulevées. Donc, dans les chroniques, donc c'est brûlé. Donc ici, donc, ça fait des hommes à apporter. Et on voit ici une chose.
Donc, ces idoles, c'est comme des victoires. C'est pour c'est comme si, donc, c'est pour, c'est comme ça, c'est leur couple qui, pour que, on voit donc leur orgueil. Donc, que gagner la bataille, ils ont fait des péchés là. C'est comme, il a eu donc des concubines à Jérusalem. Ici, il y a des liaisons, entre nations. Pour ce mariage, pour renforcer donc les nations. C'est comme de la politique extérieure pour avoir plus de relations avec les autres nations. Ici, on voit le nombre de hommes. Ils vont donc des choses, des victoires, ils vont devenir orgueilleux. Donc ici, se marier avec les nations pour renforcer la nation. Nous devons faire attention. Sur quoi avons-nous la victoire? Dans 1 Samuel et 2 Samuel. Dans le livre des Hébraïques, c'est qu'un seul livre. Donc ceci, c'est pour les Israélites qui sont en déportation. Dieu est le plus élevé. De la poussière, il a fait l'ombre pour être avec le prince. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Deuxième, c'est protéger le pas de son peuple. Troisième point. Les hommes ne peuvent pas avoir victoire pour avoir leur propre force pour gagner la victoire. Donc, chapitre 5, nous devons avoir donc une valeur éternelle. À part donc, pour toujours donc, attendre Dieu et chercher Dieu. Nous devons faire attention à notre vie. Si nous faisons quelque chose qui compte sur notre force, notre personnalité, pour que lorsque nous avons la victoire, nous devons utiliser le meilleur des hommes. Donc, je crois que c'est me dire qu'après, dans le royaume de Dieu, toutes ces choses, nous devons faire attention. Nous devons prier. Dieu nous dira. Ensemble, louons notre Dieu. Oui, merci. Tu es déjà sur le trône de David. Oui, pour être Seigneur. Oui, frères et sœurs, ensemble, louons le Seigneur.
天地万有主宰，唯有你圣洁公义，天使都向你跪下，敬拜尊崇你，因为在你有永生之道，你是主耶稣基督，和撒那，和撒那归于大卫的子孙，和撒那归于万之王，愿荣耀归于至高神，耶稣是弥赛亚，宣告和撒那，和撒那归于大卫的子孙，和撒那归于万之王，愿荣耀归于至高神，耶穌是彌賽亞。我哋一齊進入方言，進入靈歌嘅裏面，我哋恭敬我哋嘅神，主你係萬神之神，萬王之王。Nation, Seigneur Jésus,我哋la 想 nation. 我哋只不過係外邦人，我哋原本與 Non, 主 que 有 ces 個無份， nations n'auront 但 pas 主啊，你 droit. 就揀選我哋， Mais 你 toi, 就呼召 tu 我 nous 哋。 as donc choisi, tu nous 主 as 啊，你嘅 appelés. 國何等嘅榮美， Oui, 主啊，我哋 et 竟 tu 然有 es la 份。 gloire. 主啊，你嘅約何等嘅信實，我哋竟然有份。主耶穌，我哋多謝讚美你。 Certains 弟兄姊妹，我哋一齊嚟到去感謝神，為到神咧嘅呼召，為到神嘅揀選，為到神嘅救恩臨到萬邦，我哋要感謝神。哈利路亞！耶穌，你就係嗰個彌賽亞，你就係救世主，你就係神所恩膏所差派嚟拯救我哋嘅嗰一位。主啊，你就係天國嘅君王，你就係一個大君王。主耶穌，你係永恆國度、永美國度嘅君王。主啊，你係天國嘅神。主啊，你係天國嘅君王。主啊，我哋多謝讚美你。哈利路亞，哈利路亞！多謝你俾我哋一個命令，我哋可以同你一齊作王掌權。主啊，我哋何等嘅大嘅福氣，我哋領受咗幾咁大嘅一個嘅呼召，幾咁大嘅一個有恩典、有恩典嘅召命。主啊，我哋多謝讚美你啊！哈利路亞！我哋原本係不配㗎，但係神啊，因為你嘅揀選，我哋都有份啊！主啊，我哋多謝讚美你，哈利路亞，哈利路亞。 哈利路亞！我哋稱頌我哋嘅神。 Alléluia, Seigneur.
歲，在位40年，在希伯倫作猶大王7年零6可以啊，個月，你幫我，在耶路撒冷作以色列和猶大王33年。OK, il a régné 大衛 7 ans et demi à Hébron et 33 ans sur 終於作王， à Jérusalem. Finalement, 佢 David 起碼 est 等咗 lancé 15、16年。 Il a attendu, 喺咁漫長嘅等候裏邊，就磨練出一個作王嘅生命。 il a donc 弟兄姊妹，讓我哋今日一齊嚟操練等候神。 oui, nous allons apprendre à attendre Dieu. 大家可以坐低， Allons nous asseoir, 我哋放輕鬆，我哋 Alex. 閉上眼睛，對準我哋嘅神， Nous devons être 打開 face 我 à 哋 notre 嘅 Dieu, 心。 ouvrir notre cœur. 歡迎聖靈喺我哋心裏面工作。 Accueillir que le Saint-Esprit puisse être à l'œuvre dans notre vie. 我哋要喺安息裏邊連於神， Nous devons être dans la peau pour être liés 我 avec 哋 Dieu. 要喺安靜裏面等候神。 Nous devons donc attendre Dieu dans le silence. 聖靈求你引帶我哋嘅心， Oui, Saint-Esprit, 進到父 touche 神嘅 notre 面 cœur 前。 pour nous amener devant Dieu le Père, 就喺佢嘅面前，我哋抬起我哋嘅頭嚟仰 devant 望 lui, 佢。 nous devons lever la tête pour espérer en lui. 父啊，讓我哋得見你慈愛嘅面容，讓我哋得見你嘅臉光， Reçois tout ce qui est bon, 將你嘅心 que ton cœur 靜喺神嘅面前。 soit mis devant Dieu. 深深嘅吸入神嘅愛， Sentez profondément l'amour de Dieu. 將一切嘅思慮煩擾都呼出嚟。 Toutes les mauvaises pensées soient enlevées. 心思有咩擾亂， Ce qui est 即刻稱呼耶穌，主耶穌， nous devons être 將 avec 我哋嘅 Jésus, 心繼續安靜喺主嘅面前。 que nos cœurs soient dans le repos avec le Seigneur, 單單嘅嚟親近佢， pour être s'approcher de lui, 仰望佢， simplement espérer en lui. 哈利路亞。 Alléluia. Oui, 充滿愛嘅同在， avec rempli d'amour et 就喺我哋嘅 de 心深處。 主啊，
候神嘅裏面，我聽到神同我講，有我與你同在， Oui, 你仲 Seigneur 驚 est avec 咩？ toi. De quoi tu as encore peur? 有我與你同在， Il y a moi 你仲驚咩呢？ qui est avec toi. De quoi tu as encore peur? 我相信神同我講， J'ai 亦都 entendu 係 Dieu 同 me dire 你哋講， pour vous dire, 孩子將你嘅憂慮寫俾神， oui, que tes soucis, à mettre en main de Dieu. 將你紛亂嘅心思交俾主， Oui, que la vie, de remettre à Dieu. 領受信心， Recevoir 聖靈會好奇妙 la 嘅喺你 confiance. 心裏工作。 Oui, 你話我都要 que 領受， l'œuvre 你更新我嘅信心， merveilleuse. Et ça l'œuvre, 賜我平安， oui, 賜我喜樂。 donner la paix, la joie. 孩子嚟到神嘅面前， Enfant, quand vous venez devant Dieu, 領受 recevoir, 領受新嘅信心， recevoir une 領 nouvelle 受盼望， confiance, espérance, 領受力量。 force. 更多嘅領受。 Encore plus recevoir. 好多你覺得解唔開嘅結，我睇見主嘅手 Et bon, 係一堆好紛亂嘅思緒， la main de 好似 Dieu, 一大堆嘅繩，一大堆嘅絲喺度不 beaucoup 斷 de 嘅解， cœur, 解開我哋覺得諗唔通、信唔過， ceux que nous n'avons 好 pas 多好擾亂嘅心思。 pensé, ne n'avons pas croire, 當你 et 靜喺神 penser 嘅面前， entendu. 神就幫你解開 Dieu va te 一個 défaire 一個嘅解 l'un 開， derrière l'autre, tous ces deux. 真係咩都唔使做， On ne doit rien faire, 係就安靜喺神面前， juste le repos. 喺安息裏面連於神， Dans le repos, être lié 讓 avec 神幫助你。 lui, que Dieu vienne t'aider. 哈利路亞，哈利路亞。 Alléluia. Et je sais qu'on peut compter dessus. En difficulté, 神原來唔係我哋做錯咩事， je ne suis pas 神你好想 c'est pas 鍛 faux. 鍊我哋嘅生命， Juste que 神你好想喺我哋艱難黑暗嘅日子嘅 les 裏面， Dieu veut que dans notre 更多 jour 嘅連住 de 你， l'obscur, on 更 serait 多 plus 嘅 avec 等 toi. 候你， Plus de 更 t'attendre 深嘅投靠你。 et t'appelle à toi. 呢一個係大衛嘅生命， Tu es la vie de David, 呢一個係王嘅生命， c'est la vie d'un roi. 但係喺王嘅生命嘅裏面， Et dans la vie du roi, 同樣有好多嘅軟弱， il y a aussi des faiblesses, 與我哋一樣， tout comme nous, 使我哋願意跟隨你。 que 但喺我 nous 哋生命裏 puissions 面 te suivre. 有好多嘅軟弱， Mais dans le pays, il y a beaucoup de faiblesses. 但係為咗耶路撒冷 David à 立 Jérusalem, 後妃， il a eu des 有生兒女， il a eu des enfants.
非利士人將偶像 les Philistins 撇在那裏， ont laissé 大衛和跟隨他的人拿 David et 去。 ses hommes les emportèrent. 大衛已經作王， David était déjà roi, 但佢仍然想嘗試 mais il 用外 continuait 交嘅 encore 方法 à 去 utiliser donc 鞏固自己嘅國。 les politiques étrangers pour 佢唔單止 renforcer 喺情慾嘅轄制裏， son pouvoir. Non seulement il 佢想用自己嘅 est 方法嚟 il 建 veut 立自己嘅 utiliser 國 sa。manière pour renforcer son royaume. 當佢爭戰得勝嘅時候， Lorsqu'il a 佢 eu 就 la 高 victoire, 舉呢啲嘅偶像， il a donc 高舉呢 soulevé 啲嘅 ses 戰利 idoles 品。 comme signe des 神喺 victoires. 我哋生命嘅裏面有乜嘢嘅軟弱， Puis, quelquefois, 或 le 許我 faiblesse que 哋好 nous 多個 avons 恐 vie, 懼， il y a 或 beaucoup 我 de 哋用 peur. 好多自己嘅方法， Nous avons beaucoup de notre manière. 甚至乎當我哋得勝嘅時候，我哋就係以為係自己， Nous croyons que c'est 以為係 nous-mêmes. 自己嘅力量。 Nous croyons que c'est 你 notre 開 propre 聲， force. 聖靈求你呢一刻咧， Oui, 你光照我哋喺 le 我哋 Seigneur 生 peut 命裏 nous 面有 éclairer 啲乜 que 嘢嘅 notre 軟 vie, 弱。 ce qui est dans 當你諗 la 起 faiblesse de notre 你 vie. 生命裏面嘅軟弱嘅時候，你就開聲去同神禱告。 Voyons la faiblesse de notre vie. Nous allons ouvrir la bouche pour 你話 prier 俾 pour 神 le 聽， Seigneur. 神我唔要 Dire 呢 à 啲嘅 Dieu, 軟弱，我 oui, 要 nous ne 高 voulons 舉 pas 自 cette 己，我 faiblesse, nous ne voulons 靠 pas 自己 élever 嘅力量 nous 去跟 ceci. 隨你。 Nous 神， utilisons 我 notre 哋要與你一同 la 作 force 王 en nous. 但我 Nous 哋 voulons 唔 te 要 suivre, 用 nous 你 voulons 嘅 te 方式。 faire comme roi. Ce n'est pas avec nos chairs. 天父啊，求你咧赦免我生命裏邊嘅不順同埋 Oui, 懼怕。 avec 爸爸咧，當我咧 confiance et 見 peur. 到當覺得對嘅事情，想見到咧聽到你嘅應許嘅時候，爸爸咧我就唔想等候，爸爸咧我就好想咧用自己嘅方法，用自己嘅力量去成就你嘅心意。天父啊，求你赦免我嘅不順，赦免我咧唔懂得咧單單去等候你，依靠你。主啊，求你嘅聖靈咧更多嘅充滿我，讓我咧去時常去舉目仰望你，我就能夠安穩喺你嘅裏面，相信你嘅時間表，相信你嘅大能，亦都信我哋對權柄嘅批評同定，覺得咧佢哋咧做得唔好，覺得咧自己咧係更加好過嗰份嘅驕傲。主啊，求你赦免我，主啊，赦免我嘅批評論斷同埋驕傲，主啊，我得罪你，主啊，得罪你，主啊，求你咧嚟憐憫我，求你咧嚟幫助我。 Oui, nous prions pour que Dieu nous aide. 我哋每一個向你嘅禱告，我哋生命嘅軟弱，求你都完全嘅幫助我哋勝過。我哋知道人唔能夠靠我哋嘅力量去得勝，我哋亦都唔要靠世上任何嘅力量去為我哋去得勝。我哋單單嘅依靠神，神求你將一個合你心意、做王做領袖嘅生命去賞賜俾我哋。因此，我哋一同去站立，我哋為自己嘅生命去禱告，求神將信心、將一個等候佢嘅心。 Un cœur pour attendre Dieu. 招聚合一嘅恩膏都賞賜我哋，我哋舉手咧為自己去禱告，我哋同一層同心嘅去呼求我哋嘅神，將一個合神心意嘅同在賞賜俾我哋。 Pour veillons donc à savoir un cœur qui est à la volonté de Dieu. 大衛日漸強盛，因為耶和華萬軍之神與他同在。大衛日漸強盛，因為耶和華萬軍之神與他同在。神，我哋呼求你與我哋同在，我哋唔係自己嚟，我哋唔 Oui, 靠 nous n'avons pas été 靠耶和華。 nous compter juste sur 求你 les 與我哋同在。 Lui qui soit avec nous. Il est devenu notre puissant et éternel dans la vie. L'univers était avec lui. Oui, nous allons encore venir plus devant toi. Oui, prions Seigneur, louer, nous comptons sur toi.
相信你，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你。天父爸爸，我哋話我哋唔係依靠勢力，而係依靠才能，單單靠着聖靈嘅能力方能成事。天父爸爸，我们不再靠势力才能，单单依靠圣灵方能成事。我奉主嘅大能進到每一位弟兄姊妹嘅身上。我奉主耶穌的聖靈，使用聖靈復活的大能進入每一個弟兄姊妹的身上。願耶和華神聖靈嘅能力進到你嘅裏邊。願耶和華神聖靈的能力進入到你的裡面，俾你信心，賜給你信心，賜俾你能力，賜給你能力，讓你能夠降服你嘅老我嘅生命。讓你能夠降服你老我的生命。我奉耶穌基督的名宣告，我奉主耶穌基督的名宣告，復活嘅新生命進到你嘅裏邊，復活的新生命進入到你的裡面，叫你舊人同埋舊人嘅樣式一一嘅退落，叫你舊人跟舊人的樣式一一的脫落，一切嘅恐懼、一切的恐懼、嫉妒、憤怒、嫉妒完完全全嘅離開你，嫉妒完完全全的離開你。奉耶穌基督嘅名將信心擺喺你嘅裏邊，奉耶穌基督的名把信心放在你的裡面，讓你對你自己嘅呼召滿有信心，讓有把握，讓你對自己的呼召滿有信心、滿有把握，以致你面對任何嘅事情嘅時候，你心裏面都係平穩安靜。以至於面對任何事情的時候，你心裡面都平穩安穩。我奉耶穌基督名祝福你，我奉主耶穌基督名祝福耶和華你，嘅臉光照你，願耶和華臉光照你，施恩俾你，施恩給你，願耶和華嘅臉向你仰臉，願耶和華臉向你仰臉，賜你平安，賜你平安。奉耶穌基督名祝福你，奉耶穌基督名祝福你，阿門。